Les amis, on se retrouve avec l'oracle de la sorcière guérisseuse, avec le soleil qui pointe le bout de son nez. Trop bien, trop bien, trop bien. Je vais aller me promener. Je vais aller à mon endroit préféré. Ouais. Allez, chouette, super. Allez, merci à mes défunts, mes guides, mes fées, mes guider dans les messages pour les papillons qui regardent durant cette vidéo. Elles sont comme moi hier, elles ont envie de ne pas travailler aujourd'hui, elles ont envie de rien faire. Cet oracle aujourd'hui est fatigué, il a envie de rien faire. Il se dit, moi aujourd'hui je fais grève, je ne donnerai pas de message. Bon, bah écoute, on va aller les chercher. Oh, il y a quelqu'un qui est enroué là, qui n'arrive pas à parler. Ok, il y a une petite rupture de communication peut-être. Oh là oui, une difficulté de communication. Il y a quelqu'un qui se rend malade au niveau de la communication. Je ne sais pas ce que ça peut apporter, mais trop bien, trop bien. Alors là, on nous parle de quoi? Il y a quelqu'un qui se transforme. Bon, on a la transformation, on a l'évolution. On retrouve la paix, l'amour, on retrouve un équilibre avec soi. On est bien avec soi-même, là. On est bien avec soi-même et on lâche prise, en fait. C'est le lâcher prise qui fait en sorte que qu'on est bien avec soi-même. Oh, j'en ai une qui est retournée. Ouais, il y a des idées de transformation en fait. Alors c'est marrant parce que là on a la transformation ici. On a le fait de se laisser aller, de lâcher prise et d'être bien avec, avec notre personnalité, avec notre état d'être. On est bien avec ses émotions, on est bien, on s'accepte tel que l'on est et voilà. Et il y a une transformation à partir de là. Et là, une fois qu'on a réussi à faire ça et qu'on accepte le fait de se transformer, on se met à se transformer. La transformation arrive en fait. En fait, c'est l'acte arrive après la pensée. Vous voyez, vous pensez à quelque chose, il fait sombre, c'est bizarre. L'image, elle est très terne. C'est bizarre. J'ai une image très terne sur mon téléphone. Bon, c'est pas grave. C'est comme si on pensait à se transformer et à ce moment-là, la transformation arrive. C'est votre pensée qui attire votre état. Visualisation positive. Vous avez la vie que vous vous faites. Hein. N'oubliez pas, hein. C'est vous qui faites en sorte que les choses arrivent ou pas. Les choses se mettent en place petit à petit. Voilà, il faut laisser faire, il faut accepter. Et puis voilà. Puis être fier de qui on est, fier de son parcours, fier de son savoir, de ses connaissances, de ses relations, d'être bien. On est bien là. Oui, je ressens un bien-être, une sorte d'apaisement, une tranquillité, une acceptation. Une acceptation. Il y a quelqu'un qui accepte. Ouais, on parle de cycle. Bon, c'est la fin d'un cycle. Là, je pense qu'on est arrivé à la fin d'une période. Ouais, on est arrivé à la fin d'une période. On est arrivé à la fin d'une période. On est arrivé à la fin de mauvaises habitudes. Il y a des mauvaises habitudes, il y a une protection, on garde espoir. Mais on sait qu'on est arrivé à la fin de quelque chose et qu'il faut qu'on passe à autre chose.
Là, on sait que ce qu'on vivait ou l'environnement dans lequel on était, c'était pas bon, c'était pas sain. Et il est temps de raisonner autrement et d'agir autrement aussi, on me dit. J'ai mon orchidée qui est en train de me refaire cul de feuille là. Toutes mes orchidées vont avoir fleuri. 1, 2, 3. La 4e est en train de fleurir. Sur 6, j'en ai 4 qui sont en train de faire une fleur. C'est beau, hein? Non, je dis une bêtise, sur 7. Bon. Ok. Là, on voit il y a des mauvaises illusions. Ah oui, des illusions, du poison aussi. Bon, bah, il y a des addictions, hein, les amis. Hein. Il y a des addictions, là. Mauvaises habitudes, illusions, poison. On a Alors, on peut avoir quelqu'un qui a la mauvaise habitude. Mauvaise habitude. Qu'est-ce que j'ai dit? Mauvaise habitude. On a quelqu'un qui a la mauvaise habitude de se faire des illusions. De voir des choses qui n'existent pas. De se... c'est des comportements un petit peu paranoïa. Vous savez, un petit peu paranoïaque là. De toujours voir, toujours croire au négatif, que les gens nous voient négativement, que les gens nous aiment pas, que j'ai un Calimero là, je sais pas pourquoi j'ai ça. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va en terminer avec ça en fait, aussi. Qui va se reprendre en main, qui va reprendre la valeur de soi, qui va reprendre conscience de la valeur de sa personne. Aussi pour ça, il faut laisser tomber les addictions. Là, il y a des addictions, il y a de mauvaises habitudes, et on s'aperçoit que il faut en terminer avec ça, quoi. On est arrivé au bout et ça ne fait pas avancer les choses. Hein. Et du coup, on garde espoir et on essaye de se protéger, en fait. Bon. C'est vrai que moi, je ne sais pas, mais je trouve que c'est de plus en plus courant. Moi, je côtoie des gens depuis quelques années, ou plus récemment, mais enfin, bon, bref. Et je les ai connus, il n'y avait pas d'addiction. Il n'y avait pas de mauvaises habitudes, il n'y avait pas ça. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu la personne changer et rentrer dans un truc. Et que dire? Et que faire? Quand les gens... alors on dit, on met en garde, on conseille. Après, moi, je suis pas pour conseiller les gens. Les conseilleurs sont pas les payeurs. On n'est pas dans la peau de la personne. On n'est pas dans sa tête. On n'est pas dans sa vie. On ne sait pas ce que la personne vit. On ne sait pas ce que la personne ressent. Donc voilà. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est être là pour les gens. S'ils ont besoin, on peut leur dire. De toute façon, voilà, être un soutien. Un soutien et un accompagnant. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire malheureusement. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un quand même qui est en train de se battre, hein, qui a compris que c'était fini, quoi. Il est temps de passer à autre chose. Et on s'arrête. Stop. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit stop. Stop, c'est bon. C'est bon, j'arrête. Maintenant, je me consacre à mon présent. Je me consacre à ce qui compte vraiment pour moi. Je prends conscience de ce qui compte vraiment pour moi, de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que je veux. Il y a une compréhension aussi, compréhension de ces comportements, compréhension de pourquoi ces comportements. Il y a une analyse de soi, une analyse de ses pensées, de ses actions. Et là, il y a un stop. C'est bien de mettre un stop, hein, vraiment. Hein. Vraiment, c'est bien. Ouais, moi, j'ai... Stop.
L'autre jour, j'ai eu un sondage, tiens, au fait, ouais, c'était très bizarre aussi, ça aussi, je sais pas pourquoi. Qui, quand, on est quel jour? Purée, qui, quand, quel jour. Oh là 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 là, je suis déconnectée. Nous sommes dimanche. Dimanche. Ah oui, ben, j'ai fait une pause samedi, bon ça y est, je suis perdue. Hein. Donc c'était vendredi ou jeudi, je ne sais plus. Jeudi ou vendredi, j'ai reçu un coup de téléphone, un appel pour un sondage sur la consommation de tout ce qui se fume. Donc cigarettes, cigarettes électroniques, les vapoteuses là. J'ai eu un sondage là-dessus et punaise, mais je me suis dit pourquoi ils font des sondages là-dessus. Mais j'ai répondu parce que je me suis dit c'est pas pour rien. Et j'ai pris conscience quand même que j'avais vraiment bien fait de... Ça fait combien de temps que j'ai arrêté de fumer? Combien de temps? J'avais quel âge? 24 ans? Est-ce que j'avais... Alors j'avais ma petite puce. Ma petite puce avait... elle est née en 97. 97, donc j'avais 22. Ouais, je devais avoir 25 ans, allez, 25, 26 ans. Quand j'ai arrêté de fumer, du jour au lendemain, j'ai dit c'est terminé, je ne fume plus. Et je pense que j'ai pris une très bonne décision. Après, on ne sait pas, hein, on ne peut jamais savoir. Mais je pense que j'ai pris une très bonne décision d'arrêter à ce moment-là. Il était temps que j'arrête. Et là, j'entends, vous voyez, il est temps d'arrêter là. Il est temps d'arrêter, il est temps de... Il y a quelqu'un qui prend conscience que, ouais, il est temps d'arrêter les conneries. Je vous dis ce que j'entends, hein. C'est pas moi, hein. Mais j'entends, voilà, il est temps d'arrêter les conneries. Bon. On parle d'enfants, on parle de bien-être des enfants. Il y a quelqu'un qui pense à ses enfants. Bon, il n'y a plus de message, alors on vous dit stop. Voilà. On vous dit de vous concentrer sur le présent, de profiter de votre présent. Et chaque jour après l'autre, hein, quand vous arrêtez quelque chose, vous voyez une journée passer et vous avez passé une journée sans votre mauvaise habitude, oh, c'est une victoire. Hein. C'est une victoire, hein, les amis. Hein. On vous parle de courage ici. Ouais. Ouais, il vous faut du courage. Ben oui. Après, il faut accepter. Hein. On a le courage et on a le pardon. Donc oui, il faut du courage pour arrêter, pour dire stop. Ça, c'est certain. Mais aussi, il faut du courage pour accepter. Voilà, on s'est foutu là-dedans. Moi, je me souviens. Hein, voilà, c'est... je me suis mis là-dedans pour faire comme les copines, en fait. Hein, voilà, hein, faut pas se leurrer. Pour faire comme le copain, comme la copine, pour faire partie d'une... pour se donner une prestance, pour se donner une personnalité. Voilà, ça fait toujours bien d'avoir une clope, d'avoir un verre, d'avoir... Voilà, et là, ben, faut accepter hein, qu'on ait fait... qu'on a été faible, tout simplement. On a fait preuve de faiblesse. Pour partir là-dedans et le truc c'est qu'une fois qu'on y est quoi hein. Et là on vous dit de un rêve et non mais franchement vous allez me dire quand même les cartes hein.
C'est impressionnant quand même. Hein. On a les rêves, les pouvoirs psychiques qui est tombé sur les illusions et le poison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Poison, rêve, illusion, pouvoir psychique. Il y a peut-être des gens aussi ici qu'il faut... Moi, oui, je vais le faire, ça. Il faut vraiment que je le fasse. Il faut que je trouve... Il faut que je sème mes graines. J'ai des graines à semer encore de plantes. Il faut absolument que j'arrive à trouver des plantes chamaniques. Il n'y a pas à Brère. Franchement, si vous avez des liens, des trucs, des machins, je ne sais pas quoi, mais et là, ça me le dit encore, vous voyez, il y a des plantes chamaniques. Il me faut des plantes chamaniques. Bon, là, après, on parle d'autre chose hein, ici. Hein, tout ce qui est plantes qui peut vous faire voyager, vous faire rêver, vous emmener dans une... dans une illusion, voilà, dans des illusions. Bon, bah écoutez, hein. Très rigolo. Enfin non, c'est pas rigolo. Mais voilà, on dit stop à tout ça. Hein. Là, on dit stop à tout ça. Hein. C'est vraiment des mauvaises habitudes auxquelles il faut tourner le dos. Ça n'arrange rien. Ça vous met dans l'illusion un temps. Et puis quand vous revenez à la réalité, bah, la réalité de la veille est toujours là. Et en plus, vous en êtes ajouté des nouvelles. Quoi. Oui, on vous parle de thérapie. Il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider, il faut vous faire accompagner. D'accord? On vous parle de thérapie holistique. Voilà. Mon site internet, thérapeutholistique.net. Donc thérapeute sans majuscule et sans accent, petit tiret du milieu, holistique.net. Je n'y arriverai jamais. Thérapeute sans majuscule, sans accent, tiret du 6, petit tiret du milieu, holistique.net. Voilà. Voilà, c'est mon site internet. Je vous laisse mes coordonnées, mail, mon téléphone si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coaching, d'un soutien. Je suis là, voilà. Pour vous aider à comprendre, peut-être pas pour vous aider, parce que là, ça demande un professionnel. Hein. Quand on a une addiction, quand on a... Voilà, ça demande un professionnel. Mais par contre, je peux vous aider à comprendre, à savoir de où ça vient, de où vient ce besoin, comment c'est arrivé, le pourquoi, du comment, et ainsi ça favorisera peut-être aussi le travail que vous avez après avec un professionnel de la santé. Vous voyez, c'est bien de cumuler les... Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement. Ok, faites-vous aider, faites-vous accompagner. C'est important, hein. Il y a des combats qu'on ne peut pas mener tout seul, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Quand, pourquoi, où, comment, qui. Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Et ouais, il y a une mémoire, il y a un apprentissage. Mémoire, apprentissage et transmission. Souvenez-vous de ce que l'on vous a appris. Et d'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez vous transmettre? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Mettez-vous au milieu de voir quelles sont vos valeurs,
Qu'est-ce qu'on vous a appris? Qu'est-ce que vos parents, votre famille, votre éducation, tout ça, comment ça vous a guidé, là où vous en êtes? Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez en faire pour transmettre plus tard? Si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants? Que voulez-vous que vos enfants gardent comme image de vous? C'est un exemple que je donne, bien sûr. C'est pas, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. C'est une guidance généralisée, c'est pas une guidance personnalisée. Donc, prenez que ce qui vous parle. Là, c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'a pas d'addiction, tout le monde n'a pas de mauvaises habitudes, tout le monde n'a pas ce combat à mener, et heureusement d'ailleurs. Quoique j'avais de travers, donc à mon avis, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des... Après, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le jeu, ça peut être l'alcool, ça peut être les sucreries, ça peut être les réseaux, ça peut être n'importe quoi, ça peut être les sorties, ça peut être les achats compulsifs, ça peut être... Vous voyez, il y a des protections. Bon. Là, on vous demande de vous protéger. Protégez-vous et regardez vraiment ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Quels étaient vos rêves? Quels sont vos rêves? Et en fait, quand vous voyez, vous pouvez vous servir de ça en fait, de ce que vous désirez, de ce que vous rêvez, de ce que vous rêvez pour l'avenir. Qu'est-ce que vous rêvez pour demain? Qu'est-ce que vous désirez pour demain? Qu'est-ce que vous désirez vivre? Qui vous désirez? Comment vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez vivre demain? Et c'est ça en fait qui va faire en sorte que vous allez tenir aujourd'hui. C'est une protection que l'univers vous envoie, c'est que vous avez quand même un projet futur. Et en fait, c'est ça. Moi, je l'ai vécu, ça. Quand j'avais 18 ans, j'avais mon schéma de vie, mon schéma de mes souhaits, mon souhait de vie. Je souhaitais être comme ça, comme ça, comme ça. C'était mon objectif, en fait. J'avais 18 ans. Allez, 20 ans. Entre 18 et 20 ans. 21 ans, 21 ans, non, j'ai commencé à concrétiser mes envies. Et voilà. Et je me suis retrouvée à 40 ans où j'avais réalisé mon chemin de vie de 20 ans. Et sauf qu'il n'y avait plus rien derrière. Il n'y avait plus rien derrière parce que je n'étais pas accompagnée. La personne avec qui j'étais n'avait pas forcément d'objectif, de projet. Et moi, j'avais réalisé en fait mon projet. J'avais réalisé ce que j'avais envie de réaliser. Et j'étais dans la situation, mais j'évoluais plus. Il n'y avait plus d'évolution. Et à partir de là, là, on commence à pas être bien. Parce qu'on ne voit pas le demain. Il n'y a pas... On est là, quoi. On est là. On est là aujourd'hui. Et c'est un train-train. Et c'est un quotidien. Et c'est une routine. Et c'est voilà, le hamster qui tourne dans sa roue, là, bêtement. Et qui n'a aucun intérêt. Il n'y a pas d'objectif particulier. Il n'y a pas de... Alors, il y a des gens à qui ça convient très bien, hein. Puis, il y a des gens, enfin, moi, personnellement, ça ne me convenait plus. Ça ne me convenait pas parce que je trouve que quand on en est arrivé là, c'est triste. Et moi, j'étais pas du tout bien. J'avais besoin d'avancer. J'avais besoin de... Du coup, je me suis refait d'autres projets, Et voilà, je suis constamment dans les projets. Je suis constamment dans l'envie Oui, c'est ça. J'ai des désirs, j'ai des envies, j'ai des rêves et je fais tout pour les réaliser. Voilà. Et en fait, comme j'en ai pas qu'un, si j'en ai un que j'arrive à réaliser, il y a toujours un autre pour me tenir, pour me faire avancer, pour me donner la niaque, pour me... Vous voyez? Et c'est ça, en fait. Là, on vous dit qu'il faut vraiment vous raccrocher à vos rêves, vous raccrocher à vos souhaits, à ce que vous voulez vraiment, et vous y tenir.
pour réussir. Vous donnez les moyens de réussir. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Dans la vie, ma formatrice m'avait dit, on a la vie qu'on se fait, il suffit de s'en donner les moyens. Non. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Il suffit de s'en donner les moyens. Tout simplement. Et on a la vie qu'on se fait, ça c'est sûr. Mais quand on veut, on peut. Mais il suffit de s'en donner les moyens. Voilà. Voilà. Et là, on parle de mémoire, d'apprentissage et de transmission. C'est important. C'est important de prendre conscience de la belle personne que vous êtes, de votre... J'ai quelqu'un là qui est plein de savoir, plein de connaissances, qui est une mine de connaissances, une mine de savoir, une mine d'intelligence. Il y a quelqu'un qui est rempli en fait, et qui peut pas garder ça enfoui. Il faut que ça passe, il faut que ça transmette, il faut que ça serve. Toute expérience doit servir. S'il y a une expérience vécue qui ne sert à rien, ben mon Dieu, ça ne sert à rien de la vivre. Allez, encore un message peut-être. Vivez pleinement vos envies, vos désirs. Là, on dit stop à une mauvaise habitude. On décide d'aller de l'avant. On se fait aider. Là, il y a une aide quand même. On parle de se faire aider, de se faire accompagner. Trop. Et de savoir ce que l'on veut et de ce que l'on veut transmettre surtout. Quelle marque vous voulez laisser? Quelle image vous voulez laisser de vous? On est en pause. Il y a quelque chose qui est en train de germer, il y a quelque chose qui est en attente. J'ai le mot Gestalt. Il faut que je travaille ma Gestalt thérapie. Tiens. Oh oui, il faut que je travaille ma Gestalt thérapie. Là, on parle de pause, de magie, de gestation. Il y a quelque chose qui est en attente. Ou qui a été en attente cet hiver. Il y a peut-être eu une prise de conscience cet hiver déjà. Hein. Et on passe à l'action. Ça y est. On passe à l'action et on décide de dire non. Bien. Très bien. On passe à l'action et on décide de dire non. Ok, super. Vous voyez que ça vient. Voilà. Et la première action, c'est de dire non. Voilà. Eh ben non. Voilà. Point barre. C'est non. Et puis c'est tout. Voilà. Ça, j'en veux plus. Je ne veux plus de ce comportement, je ne veux plus de cette addiction, je ne veux plus de ça, je ne veux plus ce genre de personnes autour de moi, je ne veux plus non. C'est dur hein, de dire non. Enfin, ça dépend pour qui, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à dire non. Maintenant je le dis, mais j'ai eu beaucoup de mal à dire non. Mais encore une fois, on arrive à dire non quand on est bien avec soi-même. À partir du moment où on est bien avec soi-même, c'est beaucoup plus facile de dire non. Parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait qui on est, on sait ce qu'on veut. Donc, obligatoirement, on sait dire non. J'en suis à combien, là? Ah, ben super, je suis dans les temps. Ouais, oh, j'adore cette plante, j'adore, c'est des orties. Et on parle de faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Même si vous êtes jugé, même si vous êtes influencé, c'est à vous que vous devez faire confiance. D'accord? Vous êtes seul maître de votre vie. Donc les jugements des autres, on s'en fout. D'accord? Ne vous jugez pas trop vite, ne vous flagellez pas, ne vous jugez pas trop durement. On est humain et l'humain est faible. Voilà, tout simplement. Et faites-vous confiance. Si vous voulez quelque chose, si vous souhaitez quelque chose dans la vie, faites-vous confiance pour y arriver. D'accord? Et d'un autre côté, on vous parle d'influence.
Alors, il y a de bonnes influences et il y a de mauvaises influences. À vous d'équilibrer et de savoir ce que vous voulez. Faites confiance. Faites confiance aux gens. Faites-vous confiance pour voir où est la bonne influence, où est la mauvaise influence. Voilà. Faites-vous confiance. Suivez votre cœur. D'accord? Qui pourrait vous élever? Qui pourrait vous faire descendre? Quoi? Qu'est-ce qui pourrait vous élever? Qu'est-ce qui pourrait vous faire descendre? Bon, ben, je vais arrêter. J'ai envie d'arrêter. Encore une? Voilà, encore une. On dit encore une. La dernière. Le point final de cette guidance. Et après, j'ai un petit truc à résoudre. Point final à cette guidance. Merci de me donner. C'est pas possible. Merci de me donner. Le point final de cette guidance. Ah, c'est ça. J'ai compris. Merci de me donner le point final de cette guidance. Merci beaucoup. Ouais, on a peur. On a peur de ne pas savoir. On a peur de ne pas y arriver. Là, on a quelqu'un qui a peur de ne pas y arriver. La peur j'ai la peur de ne pas savoir, de ne pas y arriver, mais j'ai aussi la peur d'être comme tout le monde, de devenir comme tout le monde. Mais de toute façon, vous ne serez jamais comme tout le monde, puisque vous avez votre vécu, votre personnalité est unique. Et vous n'avez pas besoin de ces mauvaises habitudes pour faire de vous, cette belle personne. Vous êtes unique de toute façon. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Attention que la peur, ça bloque. Hein. La peur, ça empêche d'avancer. Hein. Faut pas avoir peur là. Hein. Adaptez-vous à la circonstance, adaptez-vous à la situation. Ça peut faire peur, hein, une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle façon d'être. Ouais, c'est bien. On reste focus sur ses objectifs et on se purifie. Bon, c'est bon. On va vers le meilleur. On va vers le meilleur, mais il faut se battre. Il faut se battre, il faut savoir ce que l'on veut. Il faut se faire confiance et garder son objectif en vue. Voilà. Savoir ce que l'on veut vraiment et rester là-dessus, quoi. Rester focus sur son objectif, même si ça peut faire peur. La peur n'évite pas le danger. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est toujours ce qu'on m'a dit. La peur n'évite pas le danger. Donc, si vous n'allez pas dans un chemin, dans un parcours, sous prétexte que vous avez peur, bah, c'est dommage parce que vous ne saurez jamais ce qu'il y avait dans ce parcours ni dans ce chemin. Vous voyez, une porte, si vous n'osez pas ouvrir la porte parce que vous avez peur, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et vous ne le saurez jamais. Parce que peut-être que derrière la porte, il y a la lumière, peut-être que derrière la porte, il y a un trésor, peut-être que derrière la porte, il y a une belle personne. Mais en attendant, si vous ne l'ouvrez pas, ben vous ne savez pas. Et vous ne saurez jamais. Voilà. Donc, n'ayez pas peur et restez focus sur votre objectif. Je veux avancer, il y a cette porte qui est là, je n'ai pas le choix. Si je veux avancer, il faut que j'ouvre la porte. Si je n'ouvre pas la porte, j'avance pas et je reste là. Voilà, c'est ça. C'est cette carte-là, en fait. C'est la 5 de Pentacle. C'est la 5 de Pentacle, mes amis. Oh non, mes cartes sont encore à l'endroit et à l'envers. Je les ai encore mélangées mal. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, j'ai encore mélangé mes cartes à l'envers. Oh, on a le diable là. On a le diable, on a les tentations. Hein. C'est celle-ci. Vous voyez cette personne-là qui est seule, qui est coincée, qui est triste, qui se lamente sur son sort, qui est pauvre, qui est malheureuse, qui est mal, et elle a la clé, hein. La clé, elle est là, hein. Elle a qu'à la prendre pour ouvrir la porte. Mais non, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas.
du coup, bah, elle ne saura pas ce qu'il y a derrière. Et en fait, derrière la porte, il y a peut-être la solution pour la faire changer d'état. Hein. Vous voyez, là, elle est sale, je pense qu'elle a faim, elle est triste, elle est malheureuse. Et si ça tombe derrière, il y a tout ce qu'il faut pour la rendre heureuse, pour lui faire prendre un bon bain, pour s'occuper d'elle, pour avoir le bonheur, pour avoir l'amour, pour avoir de l'amitié, pour avoir du soutien. Mais sauf qu'elle n'ouvre pas la porte. Elle ne va pas chercher de l'aide. Elle veut rester dans... Elle reste encore dans cet état-là. Et tant qu'on reste comme ça, ben on n'avance pas. On n'évolue pas. Ok. Restez focus sur vos objectifs, sur ce que vous voulez avancer. Voilà, sur ça. Sur avancer et comment je veux avancer. Voilà. Je veux avancer dans le bonheur, dans la joie. Je veux être heureux, je veux être heureuse, je veux des projets, je veux une vie stable, je veux de l'amour, je veux de l'amitié, je veux être bien chez moi, je veux la tranquillité, je veux être apaisée, voilà. Et ben vous restez là-dessus et vous vous donnez les moyens d'y arriver. Voilà. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Oui, je sais, j'aurais très bien pu faire ça hors vidéo, mais c'est comme ça. Allez, sur ce les amis, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une belle et bonne journée de Pâques. J'espère que ce message vous a plu, vous a parlé. Ne vous prenez pas les énergies qui ne vous parlent pas. Si cette guidance ne va pas parler à tout le monde, j'en suis consciente. Donc si ça ne vous concerne pas, vous passez. D'accord Voilà, c'est tout. Bisous, bisous.